Alors bonjour, moi c'est Anabi, je fais du cosplay depuis 2013, depuis que je suis au lycée. J'ai commencé en fait avec un ami qui faisait un cosplay d'Assassin's Creed et il avait envie que je l'accompagne à une convention et du coup c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait une dizaine de cosplays en tout. Alors le premier c'était Face, donc c'était pour accompagner un assassin à une convention. Ensuite, j'ai fait Riven Repenti de League of Legends. Et après, j'ai continué quasiment que sur du League of Legends. Donc après Riven, j'ai fait Riven Lapin de Combat. J'ai fait un Twisted Fate pour un ami. J'ai fait Katarina Mistigri, d'abord pour une amie. Et ensuite, comme j'ai vu que le cosplay me plaisait, j'en ai fait un deuxième pour moi. Donc je l'ai fait 2 fois. Après, j'ai fait Morgana de League of Legends toujours, une version féminine de Thresh, et là je travaille sur Ekarim Arcade. Après j'ai fait pas mal d'accessoires de cosplay, donc j'ai fait des tourelles de Nexus pour la Lyon eSport et j'ai fait un carapateur télécommandé. Alors oui, jusqu'à maintenant j'ai fait en fait que des cosplays de jeux vidéo, sauf un dont j'ai pas encore parlé qui est Malicia de X-Men, pardon, X-Men Evolution, dessin animé. Pourquoi déjà je joue aux jeux vidéo beaucoup plus que je lis des mangas ou que je regarde des séries. Donc j'ai jamais fait de cosplay de manga tout simplement parce que je m'identifie dans aucun personnage d'aucun manga. Donc Face, c'était parce que j'étais fascinée par Mirror's Edge, le jeu de personnages étirés. Du coup je me suis dit allez on va le cosplayer. Et ensuite pour tous les personnages de League of Legends c'était un peu des coups de cœur. Morgana ça a été le premier champion que j'ai vraiment essayé de bien jouer. Donc je joue pas toujours très bien mais maintenant j'ai fait le cosplay et du coup c'était un peu un coup de cœur. Et les autres c'était un peu pareil en fait, c'était un peu des coups de cœur, je me suis dit tiens je me verrais bien en Riven, je me verrais bien en Thresh, je me verrais bien en licorne arc-en-ciel. Et voilà. Après je joue pas énormément à d'autres jeux vidéo que League of Legends. J'ai prévu cet été de faire Sarah Kerrigan de StarCraft 2. Du coup, ça va être mon deuxième cosplay hors League of Legends. Et voilà. Alors oui, j'ai fait pas mal de cosplays assez légers. En fait, quand j'ai fait Riven Repenti, c'était une armure complète et j'ai eu très chaud, j'avais beaucoup de problèmes pour me déplacer, pour marcher, j'avais des morceaux d'armure qui tombaient. Je me suis dit que j'allais essayer de faire des trucs beaucoup plus légers, qui tenaient beaucoup moins chaud. Donc oui, je fais des trucs assez légers, mais c'est une question de pratique. En convention, il fait chaud, il y a du soleil. Moi, des fois, je vois des gens qui sont en armure, je me dis mais les pauvres, comment ils font? Je pourrais jamais faire ça. Et ensuite, il y a une autre raison, c'est que quand je choisis un personnage, je le choisis pas forcément pour ce qu'il porte, mais plutôt parce que j'ai un coup de cœur pour lui, quelle que soit sa tenue. Enfin, j'ai fait des cosplays qui étaient très différents. Face, c'est absolument pas la même chose que Morgana. Mais quand je porte le cosplay, je ne me considère pas comme étant moi-même, je me considère comme étant Anabi no Cosplay, qui est cosplayeuse, et qui est le personnage. Je suis plus Anabi, je suis plus le moi que je suis en civil, je suis vraiment la cosplayeuse, et du coup ça ne me gêne pas tant que ça. Après, il faut que ça reste en convention, si je me baladerai pas en Katarina Mistigri dans le métro par exemple. Alors la méthode que j'utilise, ça dépend vraiment du cosplay que je dois faire, parce que comme j'ai dit, je fonctionne beaucoup au coup de cœur, c'est-à-dire que je vais pas me pencher vers un personnage parce qu'il a une armure ou parce qu'il est en tissu. Donc c'est une fois que j'ai choisi les cosplays, en fait, là je vais me pencher sur la méthode à utiliser. Après, au niveau des matériaux, je préfère utiliser de la mousse et du Worbla. Avant j'utilisais de la mousse expansive, mais je me suis rendu compte que c'était pas... C'est pas très pratique à utiliser, c'est bien quand il faut combler pour faire des trucs très volumineux, mais pour tout ce qui est détaillé, je préfère utiliser de la mousse Eva ou du Worbla. Après, niveau couture, c'est la partie que j'essaie de faire le plus vite parce que j'aime pas trop faire de la couture. Je préfère faire les armes. Les armures un peu moins, si je devais faire
une liste de ce que je préfère, c'est en premier les armes, après l'armure et après le tissu. Et tout ce qui est coiffage de perruque et maquillage, ça j'en ai horreur. Alors non, je fais un peu de modeling avec un photographe, mais c'est juste pour même, c'est un loisir comme un autre et je me vois pas du tout évoluer là-dedans. Je suis vraiment dans le cosplay et pas du tout dans les photos civiles ou dans le modeling. C'est comme ça de temps en temps, quand j'ai envie ou quand un photographe me propose quelque chose, un projet qui me plaît, mais c'est tout. Alors, en niveau convention, j'ai prévu d'aller à la Japan Expo. Et ensuite, je sais pas, j'avoue que les conventions, je les prévois en général un mois à l'avance. Je prévois pas vraiment en fait, je sais pas du tout à quelle convention je vais aller avant la convention quoi. Sinon, au niveau projet cosplay, là, je prépare Ekarim Arcade pour la Japan Expo. J'espère le finir à temps. Si j'y arrive pas, je ferai une version humanisée. Ensuite, tout l'été, j'ai prévu de faire Sarah Kerrigan avec la méthode combinaison à latex de Tasha Cosplay. Donc ça va me prendre tout l'été. Je vais faire ça avec une amie qui va faire un cosplay du même genre et du coup on va faire ça. On va s'y péter à faire ça tout l'été et Kerrigan je le porterai pour la Japan Touch, je pense. Et ensuite je sais pas. Les cosplays c'est un peu pareil, c'est que les conventions, c'est au coup de cœur et c'est un peu... Je décide de faire un cosplay puis le lendemain je me mets à le faire, voilà. D'abord déjà de se trouver un projet, parce que avant de se lancer dans le monde du cosplay, il faut déjà avoir la matière. Il y en a ils veulent se lancer mais ils savent même pas que les cosplays ils veulent faire. Donc je pense que c'est pas la bonne méthode, qu'il faudrait d'abord avoir un projet. Ensuite chercher les techniques à utiliser pour ce projet. Donc sur YouTube il y a plein de vidéos explicatives sur comment coudre, comment faire une arme de manière assez simple avec des matériaux de tous les jours comme un bout de bois, même du papier des fois. Et à partir de là, contacter des cosplayers qui ont déjà fait ce cosplay et demander comment ils ont fait, s'ils ont des conseils et tout. Faut pas hésiter à aller parler aux cosplayers en convention. Moi j'en vois souvent qui viennent me voir, qui me demandent comment t'as fait tes ailes de Morgana et tout, donc j'enlève mes ailes, je leur montre et tout, ils sont super contents et moi ça me fait plaisir de voir que les gens apprécient mon travail. Et du coup voilà. Tu mettais un jeu vidéo. Mirror's Edge. C'est plus Worbla ou Créamus? Worbla sur Créamus. Alors c'est pareil. Un ou une cosplay d'abord. Daniel Beaulieu. Super sexy. C'est plus série télé ou film? Film. Je serai bientôt une licorne arc-en-ciel.